Un homme aime particulièrement son pays, il y est profondément attaché et au soir de sa vie, il exprime un dernier souhait. Il exprime ce désir à son fils en disant « Voilà, je veux que, avant de mourir, avant de rejoindre l'Éternel, le Seigneur, je veux que tu me mettes de la terre de ce pays, de notre pays, pour que je puisse l'emporter avec moi. » Le moment de la mort arrive et le fils, bien sûr, s'empresse de répondre aux dernières volontés de son père. Aussi met-il dans sa main cette terre de ce pays que ce père aime tant. Ce père décède. Comme il a eu une vie droite, il va directement au ciel. Il est accueilli par Saint Pierre. Et Saint Pierre lui dit, voilà, nous t'attendons. Tu as ta place qui t'est réservée depuis longtemps, mais il faut que tu lâches cette terre que tu as dans ta main pour passer à cette vie nouvelle. Et là, l'homme regarde sa main en disant, non, je ne peux pas lâcher. C'est cette terre, c'est mon pays, je suis tellement attaché que je ne peux le quitter. Et Saint Pierre, alors, est tout désolé et lui dit, mon ami, je ne peux pas t'accueillir, je reviendrai. Et ainsi de suite, Saint Pierre revient à plusieurs reprises et à chaque fois, notre homme refuse de lâcher cette terre. Ce qui fait que bien plus tard, c'est Jésus lui-même qui vient à sa rencontre pour lui dire « Mais mon ami, que fais-tu? On t'attend, tout a été préparé pour toi, le festin est prêt, les vins capiteux ont été tirés, viens. » Notre homme a continué de veillir, bon, c'est une histoire qui est qu'une histoire, donc notre homme a continué de veillir, ce qui fait que, voilà, il tremble de plus en plus, et dans un tremblement, la terre s'échappe. Et là, le Christ le regarde, on lui dit « Ben voilà, c'est bon, maintenant tu peux rentrer. » Notre homme rentre dans ce paradis et que voit-il? Eh bien, il voit son pays qu'il aimait tant. Voilà une histoire toute simple que je trouve très belle, qui nous invite au détachement, qui nous invite à l'abandon et qui nous redit ce message qui se trouve au cœur de notre page d'Évangile. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas de soucis. Se soucier, le mot de souci apparaît à 6 reprises dans ce texte. Et finalement, cette invitation à l'abandon, cette invitation à ne pas être inquiet, elle pourrait résumer toute l'Écriture, tout l'Évangile. Rappelez-vous la parole de l'ange au moment de la Nativité. « Ne craignez pas, je vous annonce une grande nouvelle, un Sauveur nous est né. » Au commencement, cet appel de l'ange, « Soyez sans crainte, ne craignez pas. » Et puis à la fin de l'Évangile, on retrouve ces mêmes anges qui disent aux saintes femmes « Soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, il est ressuscité. De nouveau, soyez sans crainte. » Et à chaque moment de l'Écriture, à chaque passage où l'on voit Jésus prêcher, guérir, souvent au cœur de son message, il y a cette invitation, cette exhortation à ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Et c'est valable en fait pour toute l'Écriture. Un exégète s'est amusé à compter toutes ces expressions « n'ayez pas peur, soyez sans crainte » et il en a repéré au moins 365. Donc le résumé de la parole de Dieu, c'est une phrase « n'ayez pas peur » qui s'était retrouvée aussi au cœur d'une homélie célèbre, vous allez me le dire, quelle homélie? Celle du 22 octobre 1978, la messe inaugurale de Saint Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Alors pour ne pas avoir peur, sur quoi pouvons-nous nous appuyer? Première question qu'on pourrait se poser. C'est bien de nous dire « n'ayez pas peur », mais sur quoi peut-on fonder cette certitude qui nous donne cette force de combattre l'inquiétude, le souci? Alors on peut s'appuyer par exemple sur notre force physique, sur notre vaillance. Le problème, c'est que nous savons tous que cette force physique, cette vaillance, elle peut nous être facilement ôtée. Hier, à la messe de samedi soir, il y avait un jeune qui, après des vacances au sport d'hiver, est revenu avec des béquilles. Donc on peut vite vaciller. Sur quoi pouvons-nous nous appuyer pour trouver cette force de combattre l'inquiétude? Eh bien, on peut s'appuyer sur nos succès, nos réussites sociales. Mais là encore, c'est une grande difficulté parce que ces réussites, elles sont toujours précaires. C'est facile de parvenir au succès, mais la grande difficulté, c'est d'y rester. Et on a toujours une inquiétude. On se dit, et si tout s'effondrait, tout ce que j'ai essayé de construire, finalement, partait, disparaissait? Et je pourrais me dire la même chose, moi je pourrais me réjouir d'avoir une belle assemblée à Sainte-Jeanne d'Arc, mais il y a une inquiétude qui pourrait me tomber sur les épaules. Et si vous partiez à Notre-Dame, en Saint-Melaine, avec le Père Nicolas Guilloux, très actif,
Et voilà, l'inquiétude. Alors que j'aurais pu me dire, je me repose, il y a du succès à Jeanne d'Arc. Eh bien non, il y a une petite voix qui vient me dire, attention, ce que tu as construit, eh bien tu peux le perdre aussi rapidement. Donc c'est pas là-dessus, c'est pas sur nos succès que nous pouvons nous appuyer. Nous pouvons nous appuyer peut-être sur l'argent, mais là encore, c'est le début de l'Évangile. Si nous vouons un culte au Dieu Mammon, c'est terrible, parce que quand on a de l'argent, on a toujours peur de en perdre, et puis on n'en a jamais assez. Je cite toujours cette image de Don Salluste, qui compte ses pièces d'or et qui est complètement inquiet parce qu'il manque une pièce d'or. Donc l'argent non plus n'est pas ce socle, ce roc sur lequel nous pouvons nous appuyer pour combattre cette inquiétude. Eh bien le roc sur lequel nous devons tous nous appuyer, si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas la santé, si ce n'est même pas la famille, parce que la famille peut être aussi d'ailleurs une source d'inquiétude. Quand nous avons des parents qui commencent à devenir âgés, beaucoup de soucis, beaucoup de tracas, quand on a des enfants aussi qui grandissent et qui ne suivent pas le chemin qu'on avait prévu pour eux, donc beaucoup d'inquiétudes. Donc ce n'est pas là-dessus que nous pouvons nous appuyer. Aussi beau que la famille soit, non, le seul pilier, le seul fondement, nous dit le Christ, sur lequel nous devons nous appuyer, c'est tout simplement le Seigneur. C'est le passage que nous avons entendu du livre d'Isaïe. C'est cet amour de Dieu infini qui nous est offert. C'est le message du psaume, c'est de contempler cette croix qui est derrière moi, cette croix qui vient nous redire que pour Dieu, nous avons un prix absolu, puisque le prix de notre vie, c'est le prix du propre Fils du Seigneur. Voilà. Et quand nous contemplons cette croix, dans les moments difficiles, nous pouvons voir que Dieu ne va pas nous abandonner. Pourquoi ? Parce que Dieu est venu aussi remplir de sa présence ces lieux difficiles, ces lieux d'épreuve. J'ai toujours en tête les célèbres mots de saint Paul. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus. C'est la lettre aux Romains au chapitre 8. Et quand saint Paul écrit ça, il l'a vécu. Lui qui est passé par des tourments épouvantables, il a senti à chaque fois cette présence de Dieu à ses côtés. Alors ceci étant dit, on se dit d'accord, aujourd'hui je sens la présence de Dieu, je trouve ça merveilleux, mais demain. Et on a toujours le tentateur, le démon qui vient susurrer à notre oreille, c'est bien beau aujourd'hui, tu es dans la paix, tu sais que le Seigneur t'aime, mais si les épreuves te tombent dessus, est-ce que tu auras cette même certitude, cette même force, cette même foi ? Et c'est ça. Et c'est face à cette question que le tentateur instille à notre oreille, c'est face à cette question que Jésus nous invite à quoi ? Il nous invite à regarder les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Alors en disant cela, il ne nous invite pas à une forme d'indolence, à une forme d'insouciance, de paresse, de laisser aller, de léthargie. Quand on prend le temps de regarder les oiseaux du ciel, on ne peut être qu'impressionné que par leur mouvement. Ils n'arrêtent pas. À longueur de journée, ils travaillent. Je vois ça tous les matins, ils se lèvent très tôt. Et comme les journées vont être de plus en plus matinales, le jour va se lever de plus en plus tôt, bientôt à 5h30, 6h, ils seront déjà sur le pied de grue en train de chanter. Tous les matins, dans la période de mars-avril, je suis réveillé autour de 5h30 parce que les oiseaux commencent à chanter, à virevolter. Quand la période de nidification va commencer, eh bien, je vous assure que les oiseaux vont travailler, ne vont pas arrêter de travailler pour réaliser le nid le plus douillet, pour pouvoir accueillir les petits oisillons. Donc, regarder les oiseaux du ciel, ce n'est pas une invitation à la léthargie, à l'indolence, à la nonchalance, pas du tout. C'est une invitation à quoi ? Ce que font les oiseaux, c'est que quand ils font quelque chose, quand c'est la période de la nidification, eh bien, ils sont totalement absorbés par la tâche du moment, c'est-à-dire construire leur nid. C'est vivre l'instant présent et cesser sans arrêt de se projeter à demain. Voilà le grand message de l'Évangile de ce jour. C'est une banalité, mais c'est très important de se le redire. Arrêtons toujours de nous projeter à demain, parce que nous ne sommes pas demain, nous sommes aujourd'hui. Au couvent des Dominicains de Rennes, on a un frère délicieux, c'est notre frère cuisinier, mais il a une habitude, je l'ai déjà cité ici, c'est pas grave, je me répète, il a une habitude, c'est qu'il aime bien, il a peur de manquer de pain, donc il achète toujours des grandes quantités de pain. Donc que se passe-t-il quand on achète des grandes quantités de pain au petit déjeuner ? Eh bien, 9 fois sur 10, on a quoi ? On a du pain rassis. Alors on a essayé de lui expliquer que la boulangerie était à 10 mètres du couvent, mais rien n'y fait. Il y a peut-être aussi un souci économique, parce que l'expérience montre que quand le pain est rassis, on en mange moins. Ou c'est peut-être aussi un principe pour faire un régime.
En tout cas, voilà, le pain rassis. Eh bien, cette image-là nous dit quelque chose de profond sur la manière que le Seigneur, la manière dont le Seigneur, par laquelle le Seigneur veut nous rejoindre. Le Seigneur, il ne veut pas nous donner du pain rassis. Ça veut dire que chaque jour, il nous donne la portion de grâce dont nous avons besoin. C'est pour ça qu'il nous dit, ne vous inquiétez pas pour demain, parce que demain, la fournée de pain, la fournée de grâce, elle n'est pas encore prête. Demain, si vous avez plus besoin de la grâce du Seigneur, de mon aide, eh bien, ne vous inquiétez pas, je serai là. Mais c'est comme la manne, rappelez-vous, la manne, les Hébreux, à un moment, ont voulu un petit peu faire des stocks pour un peu se rassurer. On veut se faire des stocks de grâce, des stocks d'aide du Seigneur, en disant, voilà, je veux voir. Mais si on fait ça, eh bien, la grâce rassit. C'est comme ce pain qui devient croquant, qui n'est pas bon. Le Seigneur a quelque chose de beaucoup plus important. Il veut nous donner cette grâce croustillante, cette grâce du moment. Et c'est cela. Ne vous inquiétez pas parce que vous êtes aujourd'hui. Vivez comme les oiseaux la grâce du moment, le temps présent. Et puis demain est un autre jour. Demain, si vous traversez des moments difficiles, eh bien, je serai là pour vous procurer l'aide dont vous aurez besoin. C'est une promesse qu'il nous fait. Et nous pouvons peut-être aussi, pour essayer de mesurer cette promesse, nous tourner dans notre passé et voir comment le Seigneur a souvent été présent dans les épreuves que nous avons traversées. Eh bien, il a été là. Pourquoi ne sera-t-il pas là demain, après-demain, quand nous aurons besoin de lui? Et cette manière d'envisager l'avenir, d'envisager demain, le lendemain, eh bien, peut peut-être nous proposer deux philosophies, deux manières de voir l'existence. Et pour conclure, j'emprunte une idée que j'ai trouvée sous la plume de Fabrice Adjadj dans l'un de ses derniers livres. C'est l'aubaine d'être né en ce temps. C'est une distinction que Fabrice Adjadj emprunte lui-même à Derrida. C'est la distinction entre l'avenir et le futur. C'est deux manières de se projeter à demain, le futur et l'avenir. Qu'est-ce que c'est? Le futur, c'est essayer de se projeter au lendemain à partir d'aujourd'hui. C'est regarder les forces que nous avons aujourd'hui, les moyens que nous avons aujourd'hui, et à partir de là, essayer de calculer, de prévoir ce qui vient. Donc on reste dans le présent. D'ailleurs, le futur, c'est un temps de l'indicatif. Donc aujourd'hui, je prévois. Et il y a une autre manière d'envisager le lendemain, qui est la manière biblique, c'est l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est regarder demain, non pas en fonction de ce que j'ai aujourd'hui, mais à partir de ce qui va m'être donné, à partir de ce qui advient. Vous voyez, c'est une confiance, un abandon dans l'avenir, avec cette certitude que le Seigneur sera toujours là, à mes côtés, pour me donner ce dont j'aurai besoin. Je ne le sais pas aujourd'hui, parce que je suis aujourd'hui, mais parce que je me projette avec cette confiance, eh bien, j'ai cette certitude que je peux me lancer, m'engager. Dans cette période de l'année, il y a beaucoup de préparations au mariage qui s'accélèrent. Eh bien, la logique de l'engagement, ou pour les ordres, pour rentrer au séminaire, pour donner sa vie, c'est vraiment s'appuyer sur la logique de l'avenir, cette confiance en l'avenir. Si on veut tout contrôler, si on regarde l'engagement à partir d'aujourd'hui, on ne va pas y aller, on ne va rien faire, parce que ce n'est pas raisonnable. Avec ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas du tout raisonnable. Pour l'engagement au célibat, il y a un cas récent dans l'actualité à Lyon qui nous fait dire que ce n'est pas raisonnable. Ben voilà, parce qu'on regarde avec les yeux du présent. Et ce que nous dit le Christ aujourd'hui, c'est ne regardez pas avec les yeux du présent, mais avec les yeux de ce qui advient, avec moi qui viens, qui arrive à vos côtés. Je vais citer une belle phrase de Fabrice Adjadj qui résume tout ça. Le futur est relatif à ce qui va, l'avenir à ce qui vient. Et il faut que ce qui va soit ouvert à ce qui vient, sous peine d'une vie qui meurt en se fixant dans un programme. Et de conclure, ce que Dieu veut nous offrir est toujours beaucoup plus que ce que nous prévoyons. Il ne veut pas nous enfermer dans ce qui n'est qu'à notre mesure, qu'en fonction de nos petits calculs. C'est magnifique, hein? Ne pas nous enfermer à ce qui est à notre mesure, qu'en fonction de nos petits calculs. Il a quelque chose, un avenir merveilleux pour chacun de nous, mais pour cela, il nous dit « Aie confiance, appuie-toi sur moi ». Parce que si on s'appuie sur le Seigneur, on fait beaucoup plus de choses que si on s'appuie sur ses propres forces. Et pour conclure, vraiment cette fois-ci, je crois que cette distinction entre avenir et futur nous permet d'aborder aussi une question difficile, c'est la question de la mort. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais en début de semaine, notre gouvernement, le ministère de la Santé, a lancé une campagne sur la fin de vie et si on en parlait. Eh bien, je crois qu'il y a deux manières de parler de la fin de vie. Il y a une manière d'en parler au futur et à l'avenir.
Au futur, c'est regarder notre fin de vie aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec celui que nous sommes aujourd'hui, moi, quand je me projette, ça me fait peur. J'ai peur de cette fin de vie. Et donc, une petite voix, voilà, le tentateur me dit, et voilà, si tu pouvais passer à côté de la souffrance par l'euthanasie en mourant. C'est une phrase qui, aujourd'hui, pourrait me séduire, pourrait nous séduire, quand on regarde notre futur à partir d'aujourd'hui. Mais mon expérience que j'ai, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes en fin de vie. J'ai vécu, quand j'étais dans les couvents de Lille, de Lyon, avec des frères en fin de vie, je me suis occupé d'eux. Eh bien, la manière d'envisager la fin de vie, quand on est dans la fin de vie, n'est pas du tout la même que celle que nous pouvons avoir quand nous sommes bien portants, quand nous sommes vaillants. Et ce que j'ai souvent découvert, c'est que dans cette fin de vie, dès lors que la douleur était accompagnée, eh bien, on voyait la fin de vie d'un tout autre regard. On n'avait plus du tout envie de mourir. Et on avait cette force, cette grâce qui était souvent donnée par le Seigneur. Vous voyez, deux manières d'envisager notre vie. Une manière qui consiste à tout contrôler, à tout mesurer, à ne pas prendre de risques, à ne pas faire des choses folles, comme se marier, comme devenir prêtre, comme devenir religieux. Et une autre manière qui est une manière de s'abandonner, de faire confiance, en disant que le Seigneur sera toujours là. Emmanuel Mounier avait une très belle formule, il nous disait, Emmanuel Mounier, Dieu nous invente avec nous. Quand on vit, quand on met le Seigneur, quand on s'abandonne, eh bien, il vient écrire notre vie avec lui et nous avec lui. Vous voyez, c'est cette écriture, page après page, on peut écrire un chef-d'œuvre où il y a ce que nous écrivons et où ce que Dieu aussi partage, écrit, sans qu'on puisse savoir ce qui est de Dieu, ce qui est de nous. Voilà une magnifique aventure que le Seigneur a prévue pour chacun de nous. Il y a encore beaucoup de pages à écrire dans ce livre. On ne sait pas ce que ça va donner. Quand on lit un livre, si on connaît la fin, c'est beaucoup moins intéressant. Il y a beaucoup de mystères. Eh bien, ayons cette confiance pour écrire un chef-d'œuvre de notre existence. Amen.